something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Donc on a voulu créer ces déjeuners, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir échanger dans un cadre convivial sur les problématiques nouvelles du monde des IRH. Donc cette présentation va se composer de trois parties principales. Moi je vais vous faire une première introduction. Ensuite, Didier Bichon nous présentera une étude très intéressante, je crois que c'est la première qui a été réalisée en France sur le onboarding, qui a été réalisée par Silk Road avec l'Observatoire SIRH. Donc là, vous aurez beaucoup de chiffres pour voir un petit peu comment le onboarding est perçu dans les organisations. Ce sera une façon aussi de vous benchmarker, de voir si vous êtes en avance sur cette problématique, si vous êtes dans la moyenne ou si vous êtes un petit peu en retard. Ensuite, Didier nous présentera les bonnes pratiques. C'est-à-dire que c'est vrai que Silk Road, aux États-Unis puis en France, depuis de nombreuses années, accompagne des entreprises, des grandes entreprises, mais aussi des grosses PME sur le onboarding. Merci Laurent. Donc je suis Didier Bichon, je vous remercie de participer à ce déjeuner. On va pouvoir parler de ce thème du onboarding. En fait, il y a aujourd'hui un peu une bataille sur le marché de l'emploi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois et il y a beaucoup de personnes qui en cherchent. Donc en fait, les sociétés cherchent à recruter les meilleurs, mais toutes les sociétés cherchent à recruter les meilleurs. Du coup, une personne qui va arriver dans une entreprise, d'abord, elle n'arrive pas le jour même dans l'entreprise, on lui envoie son offre d'emploi, son offre d'embauche, et il va se passer un laps de temps de quelques semaines, voire 3 mois, le temps que le préavis se fasse dans l'entreprise où elle était auparavant, ou qu'elle finisse ses études, si c'est un étudiant. Et pendant cette période, il faut qu'on puisse capter l'attention de ces futurs nouveaux collaborateurs avant que des concurrents mettent la main sur eux ou leur fassent une meilleure proposition. Et donc on est toujours dans cette recherche de capter, de réussir à faire venir les meilleurs dans son entreprise. On a constaté auprès de nos clients et en faisant diverses études et enquêtes qu'il y avait un manque en termes de logiciels sur ce domaine pour pouvoir répondre à des besoins particuliers de certaines sociétés qui intègrent beaucoup de nouveaux collaborateurs et pour lesquels le processus d'accueil et d'intégration n'était pas du tout formalisé. Donc plutôt que de rester un petit peu dans de l'artisanal, on a mis en place un logiciel pour essayer d'industrialiser ce processus et de répondre à 3 questions. Comment mieux socialiser les personnes qui vont arriver dans l'entreprise? Comment améliorer le processus entre les différents acteurs du onboarding? Et enfin, comment dématérialiser des formulaires ou des documents qui peuvent être lus ou remplis à travers l'outil informatique. Avec le logiciel Red Carpet, on couvre ces 3 domaines que je viens d'expliquer à travers un outil qui va présenter un portail, ce qu'on appelle le front office, et un back office, ce que va voir l'administrateur et ce que vont voir les différentes parties prenantes du onboarding dans l'entreprise. Ce que voit le nouveau collaborateur, c'est un portail d'accueil qui va lui permettre d'être socialisé, c'est-à-dire de se sentir pris en main avant même son premier jour dans l'entreprise. Parfois même 3 mois avant son arrivée dans l'entreprise, on va lui donner un accès et il va avoir une découverte de l'entreprise, ce qu'on appelait le livret d'accueil auparavant, mais aussi un certain nombre de tâches à réaliser, comme par exemple lire des chartes ou remplir des documents, le document de mutuelle, de prévoyance, etc. Donc ça va permettre d'améliorer le sentiment d'appartenance de manière à ce qu'ils se sentent déjà dans l'entreprise. Ensuite, il y a toute une partie back-office que voit l'administrateur de la solution, les RH, mais aussi les différents départements qui ont une tâche ou un acte à faire dans la vie de l'intégration des nouveaux embauchés. Et ça va être complètement dématérialisé et aidé à l'intérieur de notre produit. On fait des projets en général en 3 mois. Quand c'est un petit peu plus compliqué, on monte à 6 mois, mais c'est la durée classique d'un projet. On a d'excellents retours. On a d'une part des retours qualitatifs, c'est-à-dire qu'on a d'une part les nouveaux collaborateurs qui, dans leur immense majorité, trouvent que l'utilisation de Red Carpet facilite énormément d'intégration. D'une part, ils ont des informations sur la société qu'ils peuvent regarder calmement avant même d'arriver dans la société. D'autre part, ils n'ont plus à remplir tout un tas de documents le premier jour, qui était la partie pas très agréable de l'accueil dans une nouvelle société.
Et d'autre part, vous avez les RH et les managers qui, eux, voient un aspect suivi et mise en place d'indicateurs de performance sur l'aspect onboarding, qui était souvent oublié à l'intérieur de la performance du service RH. Donc on a tous ces aspects-là. Et après, on a des réductions de temps, essentiellement, c'est-à-dire une meilleure productivité. Donc des commandes de PC qui se font à l'heure, des bureaux qui sont prêts pour les nouveaux collaborateurs, parce que les gens reçoivent les informations sur le bon timing en fonction de leurs besoins. Nobody's right if everybody's wrong.